Bonjour et bienvenue dans l'écharpe 2026, le podcast qui donne la parole aux acteurs des prochaines élections municipales dans les Pyrénées-Orientales. Vous allez découvrir ou redécouvrir les maires, les candidats qui se présentent dans vos communes simplement, sans attaque, en toute impartialité. Qui sont-ils? Quel est leur programme? On s'intéresse à ça. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Barthes. Il est maire de Toulouge et candidat à sa réélection avec la liste Toulouge Énergie. Bonjour Nicolas. Bonjour, merci pour ton invitation. Avec Merci. grand plaisir, Nicolas. Toulouge, pourquoi cette commune? Qu'est-ce qui vous a attiré là-bas? Bien, Toulouse, c'est une ville qui m'a vu grandir. Je suis arrivé très tôt dans cette petite ville de la périphérie urbaine de Perpignan. J'avais 3-4 ans avec mes parents et c'était le début de la création des lotissements. Et j'ai vu se développer cette ville et cette ville qui m'a vu grandir. Donc ma fonction de maire sert également à reconnaître cette implication, à reconnaître le fait que cette ville m'a donné beaucoup et maintenant c'est à moi de rendre à cette ville ce qu'elle m'a apporté. De plus en plus de personnes s'installent à Toulouse. Admettons, un couple arrive, une personne arrive. Quel est le premier endroit que vous leur montreriez à Toulouse? Je leur montrerai notre centre ancien et je leur montrerai 2 monuments. Le premier, c'est notre église avec son portail roman et sa crypte, qui a un passé prestigieux. Je l'ai dit, si tu étais à nos vœux vendredi dernier, j'ai expliqué le passé, l'histoire et l'héritage autour de la paix que notre ville a et la responsabilité qu'elle a avec ce passé-là. Et je leur montrerai le clocher républicain. Ce clocher qui est plus haut que l'église et qui nous permet tous les jours, quand on le regarde, de prendre conscience que la République, c'est important, qu'il faut la respecter et aussi que l'on peut se côtoyer. À Toulouse, le clocher républicain côtoie l'église. Tous les univers sont partagés. C'est ça notre richesse, c'est la diversité, c'est le vivre ensemble et c'est ce sur quoi je m'applique tous les jours à travailler pour les Toulousiennes et Toulousiens et j'en suis très fier. Là, c'est l'homme avec l'écharpe qui parle, mais enlevons l'écharpe un petit peu, on sort de l'hôtel de ville. Vous êtes qui, Nicolas Barthes, en dehors de cet hôtel de ville? Et je suis kiné. C'est mon métier passion. Je suis kiné à Toulouse depuis 2007. J'ai monté mon petit cabinet avec mon ami, mon frère Florent Lapalu, hein, que vous connaissez. Et Il m'a je remis me deux, trois suis. fois en place, c'est vrai. c'est- Et je me suis investi très vite, grâce à mes parents, hein, que j'ai eu comme modèle, d'implication citoyenne dans la ville. D'abord, dans notre club de rugby à 13, puisque vous savez que Toulouse, est une ville, trésiste dans les associations, et je suis cet enfant et ce citoyen qui a grandi, qui a pris son vélo, dans tous les recoins de notre ville, qui a fait jeunesse dans le parc de Clerfont, qui a vécu des fêtes, de village mémorables et qui a aujourd'hui la responsabilité, de faire, durer, ce plaisir et de pouvoir l'offrir aux nouveaux arrivants et aux Toulougiens et à nos anciens. Donc c'est important. Kiné, donc. Kiné de Quelle vie profession. quel trait de cette vie professionnelle, vous mettez selon vous au service, de la vie citoyenne? La bienveillance. La bienveillance, je pense qu'un maire, et là je remets un peu mon écharpe Mmh. de maire, doit prendre soin de ses habitants. Un kiné prend soin de ses patients et un maire doit protéger ses habitants. On est dans une société qui évolue très vite, hein, vous l'avez vu, et notre rôle, je pense, et peut-être qu'on l'a trop souvent oublié, c'est de protéger les habitants. Alors, protéger au niveau sécurité, forcément, avec des équipes de police municipale sur le terrain, protéger aussi la ville, son environnement, sa biodiversité, mais avoir toujours aussi un regard vers l'avant. C'est l'équilibre. Être un maire moderne aujourd'hui, c'est trouver l'équilibre entre la protection des habitants, ouvrir sa ville, parce qu'on ne peut pas vivre reclus, mais aussi protéger ce qu'elle a de plus fort, son environnement, son patrimoine, son héritage. Eh bien, on peut faire des similitudes avec le métier de kiné, qui est là avec bienveillance pour s'occuper de ses patients, les chouchouter, les protéger, les surveiller et prendre soin d'eux. Donc voilà le parallèle qu'on peut faire avec un kiné et un maire. À quel moment vous vous êtes dit: «Nicolas, je dois me représenter»? Parce que 6 ans de mandat, parfois ça peut être lourd, ça peut être dur, ça peut être beau. Vous avez pris la décision de vous représenter, ça a été quoi l'élément déclencheur? Je suis dans la continuité. J'ai eu la chance d'être élu très jeune, à 39 ans, et c'est naturel, vous voyez.
Toulouse Oui. par nature, c'est naturel pour moi de représenter ma candidature aux Toulousiennes et aux Toulousiens, parce qu'il y a encore du travail, parce qu'on a promis des choses aux Toulousiennes et aux Toulousiens et je veux les tenir. Donc il faut que je continue ce travail pour les Toulousiennes et les Toulousiennes, la rénovation du centre-ville, la revitalisation commerçante de notre ville, la distillerie, le soutien aux associations, fédérer les habitants, les rassembler. Ça peut se faire en 6 ans, mais c'est des visions à long terme. On va parler justement Oui. des projets à venir. Avant ça, j'aimerais savoir, Nicolas, quel est le bilan que vous tirez de ces 6 années qui viennent de s'écouler? Est-ce qu'il y a eu des moments forts? Alors, c'est mon premier mandat, mais si j'entends mes collègues maires, ce fut un mandat très dur. Je ne l'ai pas vécu de façon très dure, je n'ai pas souffert, hein, puisque je suis un conquérant, je suis un combattant, c'est ma mission, hein, il n'y a pas de souci. Mais souvenez-vous, on a commencé avec le Covid, Mmh. donc il a fallu trouver des solutions, on a tous eu peur, hein. Il a fallu trouver des lieux où on rassemblait les gens pour les soigner, pour les vacciner. Nous avons eu la crise énergétique. Il a fallu trouver des économies. Il y a eu la guerre en Ukraine aussi qui a un peu troublé nos mandats. Mais en même temps, Toulouse est une ville exceptionnelle. Donc, elle procure beaucoup de plaisir aux gens qui s'en occupent, c'est-à-dire à nous, les élus qui avons la chance de s'occuper de notre belle ville. Moi, je pense que c'est un mandat qui a été très heureux pour nous. Nous avons, à mon goût, hein, nous avons relevé un pari, c'est-à-dire redonner une âme à notre ville. Maintenant, quand on évoque Toulouse, eh bien, dans votre tête, vous avez l'environnement, vous avez la culture, vous avez l'événementiel, vous avez la défense de l'identité, du patrimoine. Mais c'est un réel plaisir pour moi de porter ces sujets-là. Et, et après, c'est une fonction qui est difficile, on le sait. On fait le tampon entre les habitants, entre l'État. Mais un maire aujourd'hui doit être fort et doit être positif. Donc c'est beaucoup de plaisir d'endosser cette écharpe, comme vous l'appelez, et de renouveler ma candidature. Est-ce qu'il y a eu un moment fort sur ces 6 dernières années? Le moment fort qui a marqué Nicolas Barthes? Le moment fort qui m'a marqué, j'en ai un. J'en ai un, il va vous surprendre puisqu'il est différent un peu de ce que vous pouvez vous attendre. C'est quand nous avons réussi à installer l'association Coparcours. C'est une association qui accompagne les femmes atteintes de cancer gynécologique et du sein. Cette association, elle cherchait un local pour s'épanouir et pour développer donc les soins et l'encadrement de ces femmes. Et je crois que c'est ce moment-là, quand nous avons réussi, grâce au docteur Stéphanie Catala et à toutes les entreprises qui soutiennent cette association, quand j'ai pris conscience eh bien, que cette association s'était vraiment établie, que j'ai vu dans ce parc de Clairefonds les cours et les séances de yoga, de méditation, d'encadrement, je me suis dit, oui, là, vraiment, ton mandat, il sert à quelque chose et il s'inscrit dans cette action-là. Mars prochain, si vous êtes réélu, c'est reparti pour un second mandat, Nicolas Barthes, 2026-2032, à peu Mhm. près, hein, c'est ça. On verra. Quels seront les grands objectifs de votre second mandat et quelles seront les priorités également? Moi, j'ai commencé à le dire. Ben, un maire, ça doit protéger les habitants. Donc, sécurité, protection, police municipale sur le terrain, écoute, présence. L'autre objectif, c'est bâtir. Alors bâtir avec intelligence et avec équilibre, on l'a montré. Quand j'ai eu la chance d'être élu, j'ai stoppé une zone de lotissement de 40 hectares qui devait naître dans notre ville. Mais il ne suffit pas de stopper et d'arrêter. Il suffit maintenant de bâtir avec intelligence et équilibre. Comment on permet, puisque vous savez qu'il y a une crise du nid en France, hein, il y a une crise du logement très forte qui s'annonce. Comment on permet, mais avec intelligence, au couple, comme on le disait, de venir, de s'épanouir dans notre ville, de faire des enfants, d'éduquer, comment on permet à ces couples de venir, et comment on protège aussi avec intelligence la biodiversité et l'environnement. C'est un des enjeux majeurs qui nécessite une politique urbanistique intelligente, hein, de contrôle et d'équilibre. Et vous l'avez compris, c'est fédéré, c'est rassemblé.
on passe par des moments qui sont un peu compliqués quand on allume la télé. Mais nous, ici à Toulouse, je le dis souvent, il faut qu'on soit sous cloche. Il faut qu'on soit une ville qui rassemble, qui accepte l'autre, qui fédère. Et le premier levier pour cela, c'est les associations culturelles, sportives, caritatives. L'autre élément important, c'est l'environnement, je le disais, la protection de la biodiversité, avec notre projet que l'on a lancé avec l'ADEME, qui va... L'ADEME? L'ADEME, c'est l'organisme qui accompagne les villes dans le développement durable, dans leur développement D'accord. durable. Et on a cet objectif-là, que j'hérite aussi, qui est de faire de Toulouse une ville 100% cyclable. Donc, vous avez quand même 11 kilomètres de pistes cyclables sur Toulouse. Il faut continuer à développer ce réseau. Il y a des petits cheminements manquants. C'est aussi un point fort de notre projet pour le mandat. Si vous êtes réélu 2032, fin du second mandat, quel serait le changement le plus visible pour les habitants? Je pense, et j'en suis sûr, que ça sera la distillerie. Le centre de Toulouse, je l'expliquais, bénéficie d'un centre ancien, très riche, très historique, avec la Paris Trèves de Déo. Je réunis mes équipes cette semaine, et là je remets l'écharpe de maire pour revitaliser ce coin, hein, tout cette séillère, ce coin de l'église qu'il faut revitaliser, qui souffre un peu, mais c'est notre job, hein, de se battre pour le relancer. Et concomitamment, c'est le grand projet qui s'adosse à ce centre ancien de la distillerie, Alors, avec on le va préciser parc. distillerie, on est d'accord, vous n'allez pas, distiller de l'alcool en plein centre de Non, Toulouse, hein? mais alors on a choisi ce nom en mémoire, à la distillerie qu'il y avait dans les années 60-70, qui elle distillait de l'alcool. C'était le poumon économique. D'accord. Et comme on fait dans les capitales, quand on crée un nouveau quartier, on fait toujours un clin d'œil à la vie qu'il y avait à l'époque, et on a choisi, d'appeler ce lieu-là la distillerie. Et la distillerie, elle existe encore. Il y a encore cette colonne, Mmh. que l'on peut voir quand on arrive. Au bas de cette colonne-là, on va faire, de l'associatif, on va créer un parc, on va développer des salles associatives, Un lieu de vie. un lieu de vie, tout simplement, un lieu de vie convivial pour rassembler, un parc pour enfants. Il a déjà commencé, mais ma responsabilité, c'est de le suivre et de le mener à bien. Donc, effectivement, en 2032, eh bien, la face du centre-ville de Toulouse aura changé, avec une place liée au commerce, liée à la culture, liée à la convivialité, aux familles, où l'on se retrouve, d'où tout à l'heure mon terme de fédérer, de rassembler. Il est aussi, c'est un symbole, mais il doit être aussi amené par l'urbanisme. L'urbanisme, la forme que prend la ville, doit toujours avoir à l'esprit la possibilité de rassembler, de fédérer ses habitants. C'est notre mission. Nicolas, on arrive, à présent à la fin de cet épisode de l'écharpe 2026. Je vais vous laisser le mot de la fin en 20 secondes face à cette caméra qui est juste là. Merci. Donc, chères Toulousiennes, chers Toulousiens, avec notre équipe, nous remettons notre mandat en jeu avec une liste qui porte le nom de Toulouse Énergie, car nos énergies doivent s'unir pour imaginer l'avenir ensemble avec cette responsabilité, cet héritage que l'histoire nous a donné de fédérer, de rassembler et de construire. Donc, je compte sur vous pour nous accompagner dans cette nouvelle aventure. Merci Nicolas Barthes. Merci. Et je vous rappelle que cette émission est un espace de libre expression citoyen, n'est en aucun cas sponsorisé ou rémunéré par les candidats. Quant à vous, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun futur entretien avec les acteurs des municipales 2026. Et puis n'hésitez pas à nous contacter d'ailleurs. Si vous êtes candidat, on vous laisse la parole. Ici, c'est gratuit. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de l'écharpe 2026. Salut, à très bientôt.